À toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture pour vos enfants. Donc, je vais commencer tout de suite à vous faire cette lecture. Donc, cette lecture est Victor le Castor, d'un livre, voilà, de Antoine Skring. Alors, Skring, Gallimard Jeunesse. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce genre de livre. Victor le Castor. Victor le castor ne voulait pas grandir, et pourtant il grandissait. Il grandissait si vite qu'un jour ses parents s'étonnèrent de le voir encore à la maison. Victor, mon garçon, dit le père de Castor, maintenant que tu es grand et fort, il est temps que tu bâtisses ta propre maison, comme je l'ai fait autrefois, pour nous tous. Tiens, prends ma hache, je l'ai aiguisée ce matin, et va dans la forêt, choisis-toi un bel arbre, ni trop vieux, ni trop frêle, coupe-le bien proprement, puis cherche un endroit calme au bord de la rivière où tu pourras t'installer et fonder ta propre famille. Mais j'ai déjà une famille, dit Victor. Pourquoi voulez-vous que je m'en aille? Parce qu'il est grand temps que tu te maries, répondit la mère de Castor. Me marier? Mais je n'ai pas envie de me marier. Allons, ne discute pas tant, dit le père Castor, et fais ce que l'on te demande. Craignant de fâcher ses parents, Victor n'insista pas davantage. Il prit la hache que lui tendait son père et lui promit de construire une belle cabane. Puis il embrassa tendrement sa mère avant de s'en aller vers la forêt. Bon voyage, mon garçon. Adieu, et ne nous oublie pas. Une fois dans la forêt, Victor chercha un arbre, ni trop vieux, ni trop frêle. Celui-ci fera l'affaire, se dit-il en s'arrêtant devant un sapin. Il leva sa hache et tcha-tcha-tcha se mit à la tâche. Et là, mais qu'est-ce que tu fais? Hé là! Mais qu'est-ce que tu fais? S'écria soudain une voix au-dessus de lui. C'est ma maison que tu es en train de couper. Victor s'arrêta aussitôt et leva les yeux. Oh pardon, fit-il en voyant une petite ours assise sur une branche. Je ne savais pas que quelqu'un habitait ici. Désolé pour vous. La petite ours descendit de son arbre en vitesse. Ça va, ce n'est pas trop grave, dit-elle, après avoir rapidement inspecté le tronc. Il s'en remettra. Ça lui fera juste une légère cicatrice? Je suis désolée, murmura Victor, mais il faut vraiment que je coupe un arbre. Ce n'est pas une raison pour couper le mien, répondit la petite ours. Et d'ailleurs, pourquoi veux-tu couper un arbre? Pour construire une cabane? Une cabane? Mais c'est chouette, j'ai toujours rêvé de faire une cabane. Nous pourrons peut-être la construire ensemble. Oh oui, bien sûr, dit Victor. Seulement, pour cela, nous avons besoin de bois. Désolé si vous avez entendu un bruit. La petite ours prit le castor par la patte et lui conduisit à un vieil arbre mort. Tu n'as qu'à couper celui-ci, il est presque par terre. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, coupe-le! Encouragé par sa nouvelle amie, Victor releva la hache et tcha-tcha-tcha se remit à la tâche. Mais aussitôt du tronc creux de l'arbre, une voix se mit à hurler. C'est bon, j'arrive, pas la peine de frapper aussi fort. Et un vieil hibou, encore tout ébouriffé, apparut. Monsieur Hibou? S'exclama la petite
la petite ours? Je croyais que vous avez déménagé. Le vieil hibou écarquilla les yeux. Déménager? Quelle idée! Au contraire, je suis très attaché à cette demeure. Monsieur Hibou? Dit Victor. Oh, mon garçon, oui, mon garçon. Avec Petit Ours, nous allons construire une cabane. Une cabane? Et où allez-vous la construire? Pas dans mon arbre, tout de même. Oh non, monsieur Hibou, nous allons la construire au bord de la rivière, évidemment. Où avais-je la tête? J'aurais dû m'en douter. Les castors bâtissent toujours leur maison au bord de la rivière. Malheureusement, monsieur Hibou, nous n'avons rien pour construire notre cabane. Dans ce cas, allons fouiller dans ma remise. Nous y trouverons bien une ou deux vieilles planches et quelques clous, pas trop rouillés. Mais je m'en veuillez pas si je vous accompagne pas jusqu'à la rivière. C'est un endroit plutôt humide. Peu recommandé pour les vieilles branches de mon espèce. Grâce à Monsieur Hibou et la petite ours, ses nouveaux amis de la forêt, Victor le castor parvient enfin à construire sa cabane au bord de la rivière, comme le souhaitaient ses parents. Vraiment, c'est une bien jolie maison que tu as là, lui dit la petite ours. Oui, répondit Victor. Elle est vraiment très réussie. J'espère que tu m'y inviteras souvent. Reviens quand tu veux, petit ours. Justement, demain, je comptais aller à la pêche. Eh bien, passe et nous irons ensemble. Alors à demain, Victor. À demain, petit ours. Mais quel ne fut pas le chagrin Mais quel ne fut pas le chagrin de la petite ours quand le lendemain elle découvrit que maison et amis avaient disparu. Je n'ai pourtant pas rêvé, se dit-elle. C'était bien là que je trouvais la cabane. Et Victor, où est-il passé? Victor, Victor, réponds-moi, c'est moi, petit ours. Elle longeait la rivière, tristement, quand soudain elle entendit un petit cri. Par ici, de l'autre côté. Victor, c'est vraiment toi? Bien sûr. Qui veux-tu que ce soit? Allez, viens. Sans hésiter, la petite ours se jeta à l'eau et traversa la rivière. Oh, Victor, s'écria-t-elle en secouant son manteau. Tu n'aurais jamais dû t'en aller ainsi. Mais je ne suis pour rien, dit le castor. Cette nuit, la rivière est sortie de son lit et s'est glissée dans le mien. Elle a tout emporté, ma maison avec. Et au petit matin, je me suis retrouvée là, de l'autre côté. Non, vraiment? Mais c'est palpitant, s'exclama la petite ours en découvrant la cabane miraculeusement épargnée. Ce qui est vraiment palpitant, ajouta Victor, c'est que pendant ce temps-là, quelqu'un me cherchait. Quelqu'un que je ne vais plus jamais quitter. Elle doit être bien jolie, dit la petite ours, en essayant de cacher sa déception. Oh, elle ne nage pas aussi bien qu'un castor, répondit Victor en riant. Mais elle est plutôt mignonne pour une petite ours. Et voilà. Voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez quelques pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si ça vous plairait que je vous lise d'autres histoires pour enfants ou adultes. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de lecture. Bye bye. À très vite.